Salut, je vous fais cette vidéo pour vous parler du défi Inktober, donc Inktober 2024. Vous dire pourquoi je me suis arrêtée en cours de route. J'ai fait 17 dessins. Et je vous parlerai aussi de mes projets, éventuellement, si la vidéo n'est pas trop longue. Alors, le premier jour de cet Inktober, c'était les mots sac à dos. J'ai fait cette petite fée. Ses ailes sont sur ce sac à dos du coup. C'est un dessin qui est exclusivement crayon couleur. Il n'y a pas de sous-couche à l'aquarelle. Sur le deuxième jour, le mot c'était donc découvrir. Et j'ai fait ce monstre qui sort de cette tête qui s'ouvre en deux. Moi j'ai rajouté donc découvrir son vrai visage. Voilà, ça fait des genres de petits autocollants en fait. Je faisais ces contours au début, autour de mes dessins. Le troisième jour, le mot était bottes. Donc moi j'ai rajouté mes bottes de pluie. Je ne sais pas si on verra très bien, mais ça représente en fait un nuage et la pluie qui crée en fait deux flaques qui forment en fait le dessus des bottes. Là c'est une technique mixte parce que j'ai rajouté de la gouache, mais après j'ai changé de papier parce que sur ce papier là ça rendait pas bien, il est trop fin, donc je l'utilisais exclusivement pour mes croquis en fait. Donc voilà pour les 3 premiers jours de l'Inktober. Le 4e jour, le mot était exotique et j'ai fait cette petite larve de hanneton. J'ai fait ce dessin un peu comme un genre d'autocollant qu'on mettrait sur une boîte de conserve. Donc j'ai fait de la nourriture qui pour nous est exotique. Petit hanneton. Là j'ai encore mis plusieurs techniques. Il me semble qu'il y a de l'aquarelle sur le hanneton, de la gouache pour le fond, et par-dessus j'ai travaillé au pastel sec et crayon de couleur. Voilà. Le 5e jour, le mot était jumelle. J'ai fait un truc un peu gore. Voilà, les jumelles sont enfoncées dans ses orbites. Voilà, donc là je suis toujours un peu dans le genre autocollant en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après j'ai pris un autre chemin. Lui c'est aquarelle pour cette partie-là des habits. J'ai très peu travaillé, hein. J'ai vraiment fait juste une couche pour que le regard se pose vraiment sur le visage. Et le reste c'est crayon de couleur. Ah non, j'ai rajouté une sous-couche, il me semble, d'aquarelle sur le visage pour accueillir après les crayons de couleur et le pastel sec. Voilà. Le jour 6, c'était randonnée. Et là, voilà, j'ai fait une petite illustration avec mon pseudo, Chayak. Là, c'est aquarelle. Aquarelle et un peu d'acrylique au Posca pour les petits points blancs. Voilà. Après le jour 7, nous étions sur passeport. J'ai fait ce petit fantôme qui traverse une porte. Lui c'est donc aquarelle, pastel sec, il y a un peu d'acrylique à le Posca pour faire ces traits blancs tout autour. Voilà. Le jour 8, nous étions sur le mot marche.
Donc j'ai fait moi le thème marche funèbre. J'ai rajouté cette petite bulle pour montrer la personne qui est en train de chanter. Donc ça fait un peu une bulle BD avec donc les ombres et une en particulier, donc celle de la chanteuse qui se transforme en ange. Alors on peut penser soit que c'est l'ombre de la chanteuse ou éventuellement l'esprit du corps qui est dans cette tombe qui s'en va. Pour le jour 9, nous étions sur le mot soleil. Alors là, ça fait vraiment, je trouve pour le coup, très illustration pour livre d'enfant. Et j'en viens donc au fait pourquoi j'arrête le défi Inktober. C'est parce que je vais vers un endroit donc dans l'illustration qui me convient pas trop. Ça, en fait, ça fait sortir quelque chose de moi qui est joli, mignon, mais j'aimerais aller vers plus de surréalisme, quelque chose peut-être d'un peu plus sombre. Et c'est vrai que les mots qui ont été proposés, alors c'est peut-être particulièrement cette année, je sais pas. Moi, c'est la première fois que je le fais, donc ça, voilà, je propose des illustrations. C'est normal, on illustre en fait des mots qui nous sont proposés, mais c'est vrai que ça me demande énormément de temps, de travail, parce qu'il faut quand même trouver entre guillemets l'idée, même si on n'est obligé à rien bien sûr, mais ça me demande énormément de temps et finalement pour des choses qui me plaisent pas forcément. Voilà, donc c'est pour ça que en partie j'arrête au 17e dessin et que je ne vais pas plus loin parce que ça me prend énormément de temps sur mes autres projets, et du coup ça prend trop de place en fait. Voilà, donc voilà pour ce soleil qui prend la place de la nuit. 11e jour, nomade. Alors là, j'ai fait quelque chose de très basique, hein. J'ai fait donc un berger avec ses petits moutons. Voilà, c'est tout mignon. La montagne en fond. Là, c'est exclusivement de l'aquarelle. Donc, c'est vrai que moi, c'est une technique que je maîtrise pas trop. Et voilà, j'ai fait ça. Le 12e jour, en cas. Et j'ai fait cette araignée qui essaye de manger une fée. J'ai eu un petit problème au niveau de la luminosité que j'ai essayé de reproduire, mais c'est pas évident. Donc en fait on voit juste les petites jambes de ma fée et ses ailes. Là c'est du pareil, je crois. Oui, j'ai en fond de l'aquarelle et j'ai là du pastel sec et pareil du crayon de couleur. Voilà pour ce mot. Nous étions au mot à distance. Donc celui-là je l'aime bien. C'est vrai que il exprime peut-être un peu plus ce que j'aimerais exprimer en règle générale. On est peut-être un peu plus dans du surréalisme. Il est simple mais je l'aime bien. Donc à distance, on peut imaginer que la personne est à distance par rapport à la lune ou que cette entité qui la regarde est à distance. Donc ça peut être par exemple une personne défunte ou imaginer ce qu'on veut. Et aussi ce qui est étonnant dans cette Inktober, c'est que j'ai quand même fait ces cadres en fait, pas au début mais et j'ai bien aimé quand même réaliser des plus gros cadres que ce que je ne fais d'habitude,
qui prennent quand même beaucoup de place par rapport au dessin quand même. Et j'aime bien ce côté un peu, ça fait un peu écran de cinéma. Donc je pense peut-être garder ça pour des futurs dessins. Le mot est horizon. Donc là, sur celui-là, il faut quand même un peu, si on nous dit pas que c'est horizon, c'est sûr qu'on pense pas à ça en premier lieu. Bon, moi, mon horizon, voilà, il est là, hein, avec la lune. C'est vrai que ça revient souvent, ça, lune, soleil. Là, j'ai fait ce chien, ce loup. Là, j'ai travaillé exclusivement à l'aquarelle et à l'encre. Le blanc que vous voyez, en fait, c'est le blanc du papier. C'est pas... À part peut-être à certains endroits, peut-être je suis venue appuyer au Posca, mais sinon, le but était de laisser apparaître le blanc du papier. J'ai pas utilisé de drawing gum, donc c'est un peu aléatoire, mais voilà pour ce mot. Après, nous étions sur le mot errer. Alors voilà, celui-là, c'est un de mes préférés, parce que c'est vraiment ce vers quoi je veux tendre en fait. À partir de ce mot, voilà, j'ai vraiment fait quelque chose qui est plus représentatif de ce que je fais d'habitude. Alors c'est sûr, c'est pas joyeux, hein, mais voilà, j'aime bien le grain en fait, ce côté un peu sale aussi, des couleurs. Voilà, j'ai fait ces têtes errantes. Voilà. Après, nous sommes sur guide de voyage. Alors là, pour le coup, c'est vraiment une illustration. Illustration, voilà, on est à fond dedans. C'est un petit dauphin qui a son petit guide de la nourriture humaine, qui arrive donc devant une poissonnerie. Donc, lui mange du poisson, donc je pense pas qu'il soit spécialement choqué. Et voilà pour ce dessin qui est aquarelle et pastel sec. Nous arrivons sur Crasseux. Crasseux, il est long. Et c'est le roi des crasseux, un cafard. Voilà. Il est mignon aussi. Son grand œil. Il est sur une montagne de crasse. Je sais pas trop ce que j'ai voulu représenter, mais ça n'a pas l'air bien propre. Mais il y a quand même de l'or, des pièces, parce que c'est le roi quand même. Donc, roi de la crasse ou pas, on a quand même des bijoux. Hein. Voilà. Et on arrive sur le dernier, pour moi, hein, le dernier de cet Inktober 2024. Numéro 17, c'était journal. J'ai fait une page de journal intime, donc ça m'a pris un peu de temps aussi parce que du coup j'ai dû, créer un petit poème pour pouvoir remplir donc cette page. Et du coup ça a donné ça. Le plus long ça a été finalement d'écrire ce petit poème, de trouver entre guillemets les bons mots. Après la réalisation. Et voilà, là pour le coup, je trouve que ça montre quand même un manque d'imagination. Là, je sens quand même que je commence à fatiguer et que ça me plaît moins. Donc je pense que à partir du moment où on prend plus de plaisir, au début, moi j'étais très enthousiaste de commencer ce défi. C'est la première fois que je le faisais, donc j'étais très contente. Mais quand on commence à plus trop aimer ce qu'on fait, et je trouve que ça fait pas sortir voilà, le meilleur de moi, je préfère m'arrêter, tant pis, c'est pas grave, c'est un défi pour moi avant toute chose. Et je suis contente quand même d'avoir fait ces 17 dessins.
Et là je vais me consacrer donc à mes projets, essayer de travailler vraiment mon style en particulier. Donc ne plus partir, oui, d'un mot pour pouvoir arriver à un dessin. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en fin de vidéo. Donc je vais vous montrer maintenant ce vers quoi j'aimerais plus aller. Donc pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu ces dessins-là. Donc là, ils sont accrochés dans la maison parce que c'est du pastel sec et en fait pour l'instant je n'ai pas pu les encadrer parce que ça coûte quand même assez cher et donc je peux pas les placer les uns sur les autres en fait. Et ça c'est un qui est en cours, donc je vais peut-être faire un travail de collage. Je sais pas trop encore, là j'ai placé cet oiseau dessus. C'est mon patron en fait, je vais venir après donc le faire avec du papier plus épais et le colorer. Et donc les dessins qu'il y a ici en fait, c'est plus voilà, de l'illustration encore une fois. Voilà. Mais j'aimerais plus aller vers ce type de dessin. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.